c'est Sirocco, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, première vidéo d'une nouvelle série qui va vous consister à présenter chacun des modes de jeu de Titanfall. Donc aujourd'hui ça va être la défense frontalière, donc on tombe sur Smuggler's Cove. C'est plutôt une bonne map que j'apprécie beaucoup. En atout je me prends 3 archers, vous allez comprendre pourquoi très rapidement, vous verrez quand c'est le bordel au niveau des titans que je vais les utiliser. Alors pourquoi je vous fais ces vidéos? Tout simplement pour vous présenter, comme je l'ai dit, je sais je me répète un petit peu, tous les modes de jeu de Titanfall, mais pas uniquement vous les présenter comme ça, vous dire aussi leur contenu, le contenu des mods. Donc là par exemple dans cette vidéo je vais vous citer tous les ennemis que je vais devoir affronter, les petites astuces que j'ai, toutes les techniques qui sont efficaces pour pouvoir gagner, les spots, tout en fait, tous les armes à utiliser. Je vais essayer d'être le plus clair possible pour vous permettre de réussir vos parties. Déjà ce que je vous recommande en armes, ça va être la mitrailleuse Spitfire avec le grand chargeur. Vraiment ça va être capital. Voilà. Et en arme de titan ça va être un n'importe quel châssis, l'Atlas ou le Strider, pas le Ogre parce qu'il est beaucoup trop lent. Mais je pense que ce châssis là fera parfaitement l'affaire. Donc un Atlas lance-grenade, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi dans la défense frontalière, puisque le Strider il est pas assez costaud et l'Atlas il est juste parfaitement polyvalent. Voilà, donc lui apparemment a utilisé un atout de largage, on dirait bien. Bah écoutez, tant mieux pour lui. Hein. Donc apparemment lui il est en train d'hacker la tourelle, c'est très bien. Je vais peut-être aller hacker l'autre là-bas, où je ferai ça après. Oh, on s'en fout au pire. Alors on a un drone de camouflage, des spectres et des soldats. Le drone de camouflage c'est exactement comme la capacité tactique camouflage. Lorsque le drone de camouflage est au-dessus des unités, les unités deviennent invisibles à l'œil nu, ou pas totalement invisibles, mais on voit comme quand on est camouflé. Voilà, donc les unités sont presque invisibles. Vous pouvez voir là qu'ils commencent à partir en couille. Bon, le drone de camouflage est parti en poussière, et vous avez pu voir un petit peu. Ensuite, les soldats, bah, c'est les mêmes grunts que dans le multi, hein, c'est tout pareil. Et les spectres, bah, c'est exactement tout pareil que dans le multi, sauf que je dirais que, disons que dans la défense frontalière, les ennemis sont peut-être plus agressifs, je dirais, ou même beaucoup plus agressifs. Parce que vous allez voir que normalement, je devrais pas tarder de mourir. Vous pouvez voir aussi qu'ils rushent énormément. Là, il y en a quelques-uns vers la tourelle, je vais aller les dégommer. Ils devraient passer par là. J'étais pourtant sûr d'en avoir vu. Ah, je me disais bien que j'en avais vu. Donc voilà, première manche terminée avec succès. Donc la défense frontalière c'est des manches qui se succèdent. Donc sur cette map il y en a 5. Mais par exemple sur la map base d'entraînement il y a 6 manches. Et sur la base... sur la map... celle qui est dans le désert, je crois que c'est expansion. Ouais, expansion, il n'y a que 2 manches, et elle est un peu bizarre parce que t'as une manche où t'as juste 3 ou 4 spectre snipers qui attaquent, et l'autre manche, et bah c'est tout le reste en fait. Donc, deuxième manche, sur cette partie, on a 80 spectres suicides et un drone de camouflage. Donc le drone de camouflage, je vous ai déjà expliqué, donc il va camoufler les unités, et les spectres suicides, ce sont des spectres qui vont se jeter sur moi, et exploser sur ma tronche. Vous allez voir un petit peu. Vous allez voir qu'ils explosent quand on leur tire dessus ou quand on s'en approche trop près. Donc ça vous verrez plus tard quand j'aurai mon titan, parce que perso les spectres suicides quand je suis à pied je n'y touche pas hein, donc là je vais essayer d'en écraser quelques-uns en titan. Ça serait cool si ça marche. Oui, j'ai réussi à en écraser un au titan. Alors qu'est-ce qu'on a? On en a quelques-uns ici. Vous voyez que ça pète putain de fort en plus ces saloperies. Donc il en reste 12. Oula, dis donc, elle aura été courte cette manche. Là il en reste 3 et un drone de camouflage. Bon bien voilà, la partie est terminée. Par la partie... Oh là là. Oula, je suis un petit peu à l'ouest, là on dirait bien. La manche est terminée, excusez-moi. D'ailleurs ça me fait penser qu'à la manche précédente j'avais gagné une tourelle sentinelle et que je l'ai pas posée, donc on va les poser un petit peu en hauteur pour éviter qu'elle se fasse buter par les titans. Donc la tourelle sentinelle c'est ça, et c'est une tourelle automatique en gros comme dans Call of, sauf qu'il n'a pas très envie que je la pose sur le toit apparemment.
Est-ce que je peux aller la poser sur le toit d'en face? Apparemment, non. Il est pas très d'accord. Hein. Je vais quand même la poser là parce que quand il y aura une pluie, quand on va se prendre une pluie de titans en pleine tronche, ça sera toujours utile. Et ensuite, je vais remonter dans mon titan. On va dire fuck the police. Alors, qu'est-ce qu'on a? 2 titans, 28 spectrocytes, 15 spectres et un soldat. Ok, donc les titans, c'est des titans standards, donc ça peut être n'importe lequel des châssis avec n'importe lequel des armes. Mais en aucun cas, ce qu'ils n'ont pas, c'est l'éjection nucléaire, puisque ça, c'est les titans nucléaires que vous verrez tout à l'heure. Vous verrez que c'est vrai plaie ces machins. Mais bon, disons que c'est assez marrant quand on les voit, parce que ça donne juste une ambiance trop métal. Vous pouvez tuer les spectrocytes en leur mettant une patate, comme je viens de faire également. Ah, donc quand on met un coup de poing dans un mur, ça éclate le mur. C'est plutôt bien. Ok, c'était juste pour faire joli. Il ne reste plus qu'un titan qui va sûrement se faire déboîter par mon pote. Ah bah non, il l'a buté. Troisième manche, je viens de gagner une étoile, ça c'est plutôt bon. Ça fait plaisir. Collecteur n'a subi aucun dégât depuis les 3 dernières manches, donc ça va vraiment très plaisir. Putain, ici mes tourelles elles sont nazes, elles sont bientôt mortes, faut que je les pose plus haut. Je vais essayer d'aller en poser une... Putain, c'est assez compliqué. C'est vraiment assez compliqué d'aller poser les tourelles là-haut. Mais c'est faisable. Donc ouais, ici c'est un bon plan. Ok, donc on continue. 4ème manche. Donc on a 4 titans en mortier, 16 titans et 3 drones de camouflage. Les titans en mortier, c'est des atlas au quad-roquettes tir express qui concrètement vont tirer en l'air et les roquettes elles vont faire sur le collecteur. Voilà, donc tout là où il y a des drones de machin, c'est tout là où il y a des titans. Là on va aller kick du titan, c'est ça qui est bon. Oh bordel. Oh, ils sont super agressifs. Hein. Je me souvenais pas que c'était aussi agressif. C'est vrai que ce mode de jeu, ça fait un petit moment que je l'ai pas joué, mais bordel, je me souvenais pas que les titans étaient aussi agressifs. Putain, puis en plus, ils me l'ont presque niqué. Bon, ok, c'est vrai que je me suis mis quelques grenades, mais... Oh, ça lag là, non? J'avais l'impression que mes titans, ils prenaient pas leur bras. Ah, je vais pouvoir vous montrer ce que c'est qu'un titan à mortier. Si j'arrive à passer toute cette lignée de titans simples, ce qui a peu de chance d'arriver, hein, parce que... Donc un titan mortier concrètement c'est ça mais en vivant. Et il va où? Voilà, un titan mortier c'est ça, donc là soit il m'avait attaqué, soit il va aller se caler. Bon, apparemment il va aller se caler. Et en gros il tire des roquettes en l'air et puis voilà quoi. On n'hésite pas à exécuter le titan. Un titan condamné reste une menace. Là, je suis bien content, je suis pas encore mort. Ok, bah c'est parfait, il reste plus qu'une vague, je crois. Et bah c'est très bien. Ma tourelle là-haut, 2 frags de titan. Bah, je vais aller poser celle que je viens de gagner à côté. Est-ce que ça marche? Non. Je vais faire comme tout à l'heure. Ah, ça marche jamais quand t'as besoin de le faire. Ah, je vais péter un boulon, je crois. Moi, je veux aller là-haut. Allez! Bon, c'est pas grave, je vais aller la poser genre par là. Trop de tourelles, démontez-en une. Bah, je vais démonter celle que le plus, la plus bousillée. Voilà, je vais reprendre mon titan. Donc, pour cette manche, on a
3 titans nucléaires, 11 titans mortiers, 11 titans, 12 titans, un drone de camouflage et 60 spectres. Oula, je t'avais pas vu toi. Et merde. Je sais pas si je me suicide et de toute façon voilà, au moins ça va vite régler. Parce que c'était pour prendre un archer, ça va être très utile. Donc là, vous allez voir, je vais faire un petit pression sur C. Et là, ça va chier. Parce que l'archer, il lance des putains de missiles. Regardez, ils sont super lents. Mais ils font tellement mal. Regardez, il est toujours pas arrivé. J'aurais même eu le temps d'en tirer un deuxième. Là, vous allez voir quand je vais me choper les marqueurs si je me le prends. Voilà, moins 23 secondes direct dans le titan. C'est vraiment très puissant l'archer amplifié. C'est sans doute l'arme amplifiée la plus puissante du jeu. Pour moi, hein, personnellement. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est ma préférée. Protégez le collecteur pendant que le bouclier recharge. Allez. Vous allez voir, regardez l'explosion. Vous avez vu l'explosion du lance-roquette archer, c'est n'importe quoi. Et là, vous allez voir, ça va le 2 shot. Ah non, il s'est caché derrière son mur de particules, ce bâtard. De toute façon, même s'il régène ses boucliers, il est mort. Là, vous voyez, le titan mortier, il tire des roquettes en l'air qui viennent se cracher dans le collecteur. Et là, je lui envoie des roquettes, donc il va sûrement pas survivre, je pense. Je vais quand même lui en envoyer aucune troisième au cas où il déploierait son mur de particules. Apparemment, ce n'est pas le cas. Bon, là, c'est pas la peine. Et ici, apparemment, reste un titan mortier qui vient de se faire buter. Ici, il y a un titan mortier. Je vais attendre que je puisse le verrouiller. Même au bruit, franchement, le bruit du titan mortier, t'as vraiment l'impression, vraiment une sensation de puissance quand on tire avec. Faut que je me mette plus haut parce que là... Allez, verrouillons n'importe lequel, on s'en fout. Ça arrête pas de changer le verrouillage. Étoile gagnée. Ça fait plaisir, ça. Ah, j'ai bientôt plus de munitions, ça fait chier, ça. Ces foutus titans amorciers pilonnent notre collecteur. Ils sont en bordure du périmètre. Débusquez-les. Heureusement qu'il n'y a pas le tirelier, parce que si je touchais un titan lié avec cette merde... Oh bordel, je t'explique même pas le délire. C'est un pétage de plomb. Et les explosions, elles sont tellement puissantes avec le titan... l'archer amplifié. Donc là, faut que absolument que je largue mon titan, sinon on va être dans la merde. En plus, je vais pouvoir récupérer du coup les munitions d'archer. Ok, c'est parti. Il reste que quelques titans à buter. Ce qui m'inquiète le plus, c'est les titans nucléaires qui sont par là. Bon, déjà les 3 ils vont péter à côté du collecteur, ça c'est pas cool du tout. Je vais quand même essayer de les endommager. Et non, ça passe pas. Ça passe pas. Rien à faire, ça ne passe pas. Bon, on a quand même réussi à gagner la partie. Donc c'est très bien. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai été très clair dans mes propos. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Puis si vous avez aimé, vous pouvez laisser un petit j'aime et un petit commentaire, ça fait plaisir. On se retrouve dans une toute prochaine vidéo. Bye.